bateau officiel. Vous ne connaissez pas ce bateau, c'est le bateau de la direction des affaires maritimes. La direction des affaires maritimes, ce sont les gens qui travaillent pour le gouvernement monégasque. Connaître, vivre et transmettre la mer, un message que les élèves de 7e C de l'école des Révoirs se sont appropriés. Depuis le début de l'année scolaire, une mission très importante leur a été confiée, lancer la première aire marine éducative ici à Monaco. Un défi de taille pour ces jeunes âgés seulement d'une dizaine d'années, trouver un moyen de protéger et améliorer une zone du littoral monégasque qui est à la fois très urbanisée et fréquentée. Première étape, instaurer le Conseil des élèves pour la mer. C'est ce groupe de travail qui a ainsi la gestion de l'aire marine éducative. Et c'est lui qui a défini le secteur entre la digue flottante du port Hercule et le musée océanographique. Une zone présentant une diversité d'habitats naturels ou artificiels, mais aussi une grande richesse en termes de biodiversité marine et terrestre. Ce projet est proposé par l'Association monégasque pour la protection de la nature. Il est mené dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement princier et la fondation Prince Albert II de Monaco. Leur action concrète, ça a été la création de l'aire marine éducative, puisqu'il n'y en avait pas, donc ils le disent eux-mêmes, ce sont de véritables pionniers. Donc là, ils posent les bases de l'AME, ils transmettront le relais, le flambeau aux élèves suivants, soit en juin, soit en septembre. Ça va être quelque chose d'assez symbolique. Des actions concrètes, ils sont déjà en train d'en envisager. Ils parlaient des poubelles tout à l'heure, à cause des mégots. Alors après, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc il va falloir qu'ils fassent un tri. Très prochainement, ils vont observer toute la partie falaise. C'était l'intérêt du site puisque il y a une bonne partie naturelle. Monaco, c'est un pays très urbanisé, donc c'était assez compliqué de mettre ça en place. Ils vont intervenir, ils ont demandé à la direction de l'environnement d'intervenir pour expliquer les falaises, toute la végétation. Ils vont en profiter pour découvrir aussi les oiseaux. Donc ça, c'est leur agenda de découverte. C'est sur place que nous retrouvons les élèves de 7e C. Sac en main, ils repèrent les aménagements qui pourraient être améliorés dans le secteur et ramassent les déchets trouvés sur site. Dans le mien, par exemple, il y a un paquet de cigarettes, beaucoup de mégots de cigarettes. Oui, beaucoup. Oui. Il y a du plastique, qui font comme des barrières. Des canettes, quand il y a la police. des emballages, Et aussi, il y a des canettes. Moi aussi, je trouve un gros truc, c'est... Oui, il y a des pailles aussi. Il y a des pailles. Il y a aussi des petits morceaux de plastique. Il y a des gros sachets. Alors par contre, il y a énormément de cigarettes. Des inventaires déjà alarmants pour les enfants et les premières idées fusent pour trouver des solutions. On a beaucoup de déchets. On essaye d'enlever ces déchets de la mer pour pas que les poissons meurent. On a noté aussi à combien de distance elles sont les poubelles. Le nombre de les bateaux s'ils vont trop vite ou pas aussi. Vous pensez qu'il y a assez de poubelles là sur le littoral? Non, il en faut beaucoup plus. Une autre partie du groupe s'est installée sur la digue. Ils font connaissance avec les espèces marines mais aussi terrestres que l'on trouve dans la région. Ce projet offre la possibilité à cette jeune génération de devenir les acteurs de la gestion du patrimoine et de prendre conscience des impacts liés aux activités humaines. Dans les programmes scolaires, dès le CP, même en maternelle également, les enfants sont vraiment sensibilisés aux problématiques liées à l'environnement et au fait qu'on doit aller dans une voie de développement durable. Donc, tout petit déjà, ils sont sensibilisés au plastique, aux déchets, aux espèces en voie de disparition. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec un projet comme celui-ci, on est moins dans le côté anxiogène. Ça va mal, faut trouver des solutions. Là, on est plus dans, oui, on va pouvoir agir, faire quelque chose et on va pouvoir informer les gens. Et c'est vrai que les enfants disent beaucoup éduquer les gens. Et oui, quelque part, puisque l'aire marine éducative, c'est aussi destiné aux élèves, mais ça va être destiné aux usagers puisque les enfants vont communiquer avec eux. Ce projet s'insère donc facilement dans les programmes officiels de l'enseignement en valorisant les activités transversales. Wow. Et donc pareil comme tout à l'heure, vous tournez comme ça, d'accord, pour observer. Ok. Allez. En classe, entourés par un docteur en biologie marine, ils étudient ainsi les petites espèces vivant dans l'herbier de Posidonie ou les roches. Moi, je vois des coquillages, je vois des petites branches, après des petits animaux. Je crois que j'ai un Bernard à l'ermite, il est super petit. Je suis en train de regarder
plusieurs espèces. Donc il y a des nacres, des coquillages, des coraux. Et il y a plusieurs sortes de couleurs. Je prends l'exemple du Bernard d'Hermite. On va regarder de quelle espèce c'est, de quel nom, de quel groupe. On va mettre sa taille et après on va faire un dessin, un croquis, et pour la mettre à la maison et s'en souvenir. Les enfants ont ainsi une meilleure connaissance des espèces qui les entourent, mieux connaître pour mieux protéger. Je suis leur référent scientifique dans le sens où je leur apporte les connaissances scientifiques. C'est-à-dire que chaque atelier est tourné autour d'un thème. Donc on a fait un premier atelier sur les algues. Donc j'ai été ramasser les algues pour eux la veille et le lendemain je leur ai amené. On a mis les algues en herbier, en fait ça s'appelle faire un alguier. On ne peut pas les amener sous l'eau. Et donc c'est moi qui leur ramène un petit peu la mer en classe. Le concept des aires marines éducatives est né du côté de la Polynésie, aux îles Marquises. En 2012, les enfants de l'école de Vaïtaou proposent de gérer de manière participative une zone maritime littorale de petite taille pour favoriser la connaissance et la protection du milieu marin par les jeunes. Un label AME a été créé pour reconnaître et mettre en valeur la qualité des projets. Et c'est vraiment à l'initiative des enfants qui ont trouvé qu'il était important de prendre en charge eux-mêmes leur environnement, notamment l'océan, les lagons, etc. en Polynésie, et d'essayer de choisir qu'est-ce qui était le plus important à leurs yeux de protéger. Alors c'est vrai qu'en Polynésie française, on est assez en avance sur tout ce qui est aire marine protégée, mais le concept est toujours difficile à faire comprendre à la population en général et encore plus aux enfants. Le 27 mars, l'AME monégasque est dévoilée officiellement au Prince Albert II à l'occasion de la Monaco Ocean Week. Un moment important pour ces jeunes pionniers en principauté, fiers du travail accompli jusque-là. Au début, on avait beaucoup le trac, mais au fur et à mesure qu'on parlait et tout, le trac il diminuait et au final, on n'avait plus du tout de trac. C'était stressant parce qu'il y avait beaucoup de personnes importantes, mais après, on avait un prof de méditation qui nous a fait un peu nous relaxer avant dans le parc, du coup ça allait un peu mieux après. C'est incroyable un peu. Tout ce qui nous arrive parce que ça arrive pas souvent en fait, ce genre de choses. La mission est encore loin d'être terminée pour la classe de 7e C. Il leur reste de nombreux acteurs de la mer à rencontrer pour construire leur plan d'action. Au mois de juin, les 7e C de l'école des Rêvoirs devront passer le flambeau à une nouvelle classe qui poursuivra les actions entamées. De belles années s'annoncent pour cette nouvelle aire marine éducative.